Salon Destination Nature, évidemment, on parle de nature, on parle de sport, on parle de balade. J'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, mais vous allez faire connaissance, Benoît Campargue. Bonjour Benoît. Bonjour. Il serait venu 2-3 jours plus tôt, on aurait pu lui souhaiter son anniversaire. Ah, je vois que vous êtes bien renseigné. On se renseigne. Il vient de l'Aveyron, il a été champion de judo, champion motocycliste. Il a entraîné Teddy Riner en judo, il nous vient du judo. Vous avez participé, je crois, Benoît, aux Jeux Olympiques 92, les plus beaux, la flèche qui a allumé la vasque. Barcelone. À Barcelone, c'est ça ? Exactement, très très beau souvenir. Barcelone, très très accueillant, convivialité. C'était les premiers jeux vraiment conviviaux. Avant, c'était plutôt académique et Barcelone a un petit peu dépoussiéré le format des jeux et j'ai eu la chance d'y participer. Alors une super ambiance, moi j'y étais aussi parce que j'aime le sport évidemment. Après de la moto, vous avez participé au Bol d'Or, vous avez fait un tas de choses. Alors oui, parce que à un moment donné, je me suis retiré du judo avant les Jeux Olympiques pour réaliser mon rêve qui était de devenir pilote motocycliste. Et je me suis rendu compte que finalement, j'ai progressé en judo tout en étant pilote. Et donc j'ai eu une double carrière de 1990 à 1995 exactement. Alors, vous êtes devenu maintenant, toujours sportif évidemment, on l'a dit, vous avez entraîné Teddy en 2011. Alors Teddy Riner, c'était à partir de 2003 où il avait 15 ans jusqu'en 2012 où il a eu son premier titre olympique. Et en 2000, quand il avait 15 ans, on pouvait lui dire fais ci, fais ça, maintenant c'est lui qui commande. Hein. À 15 ans, c'était le même, il avait déjà un très très beau gabarit. Et puis une aura, il a un gabarit. Et très très à l'écoute. Et je pense que c'est ce qui l'a fait progresser dès le départ avec des bonnes bases, enfin j'espère en tout cas. Alors vous êtes ici sur le salon Destination Nature, ça n'est pas un hasard, vous êtes sur un stand à côté de vélo, comment il s'appelle déjà le stand ? Alors c'est le stand Green Wheel, la roue verte, c'est un dispositif qui permet de sensibiliser les personnes au travers d'une application et la production d'électricité. Donc on crée l'équivalence entre les gestes de la vie quotidienne, envoi d'email, envoi de PDF, recharge de téléphone, déplacement d'une voiture électrique par exemple. Il y a 20 défis et les gens pédalent pour produire l'électricité équivalente à ces gestes. Et donc suffisante par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est que l'électricité produite va dans le réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on va produire va être réinjecté dans le réseau du salon. Voilà, donc c'est naturel, c'est écologique, on en parle, mais il ne suffit pas d'en parler, il faut utiliser. Tout au long de votre carrière, et c'est pour ça aussi que vous êtes sur le salon Destination Nature, mais tout au long de votre carrière, vous avez pensé que la nature était utile pour s'entraîner, et on parle des sportifs de haut niveau, mais on parle aussi de monsieur et madame tout le monde. Oui, tout à fait, non seulement utile, mais j'avais pas le choix, puisque je suis fils de paysan, donc j'étais immergé dans la campagne. Et à un moment donné, à l'âge de 13-14 ans, je me suis rendu compte que la nature était un vrai stade d'entraînement, pour plein de raisons. Et finalement, cet inconvénient de départ est devenu un avantage, parce que j'ai utilisé les dénivelés, j'ai utilisé tous les sites d'entraînement naturels, les chemins évidemment, et puis après tout ce qui est renforcement naturel dans les champs, avec les bottes de paille, avec les pneus de tracteur. On se sert de ce qui existe, voilà. Qu'on va trouver souvent à côté de chez soi. Ouais, j'ai réinventé un petit peu le mode d'entraînement par rapport à mes adversaires parisiens qui avaient tout sur place, et c'est ce qui m'a fait gagner. En gros, souvent, on parle de judo, on parle d'autres sports, on s'entraîne enfermé dans une salle, et là, on a tous les bénéfices en étant hors de chez soi, mais à côté de chez soi, pour s'inventer des parcours, pour s'inventer des dénivelés, pour s'inventer, et en plus on respire bien. Oui, inventer, ça veut dire s'approprier. À partir du moment où on a tout sur place, on n'invente plus rien. Oui, on utilise ce qui existe. On utilise et en plus on innove. Et le fait d'innover dans une carrière sportive et même dans l'entreprise, le fait de porter le projet, ça nous permet de devenir meilleur. Si tout est déjà tout prêt, cuit et disponible, c'est moins intéressant puisqu'on a moins de démarches d'engagement. Là pour le coup ça a été le cas et j'ai essayé en tout cas de transmettre ce savoir à toutes mes équipes et quand je suis devenu entraîneur, j'ai utilisé aussi la nature
en particulier avec Teddy Riner, mais aussi avec les autres athlètes. Oui, parce qu'on pense toujours quand on parle, alors monsieur et madame tout le monde, ok, ils n'ont pas forcément les moyens d'aller dans une salle. Quand on parle de sportifs de haut niveau, on est à l'INSEP, on est dans les gymnases, je sais pas où, dans l'Aveyron, n'importe où on loge, mais on va souvent à l'INSEP. On est enfermé, quoi. On n'est pas. Alors, je dit l'INSEP, il y a le bois de Vincennes pas loin. Mais justement, et là on fait la relation parce que tout sportif de haut niveau a été amateur ou redevient amateur après. On peut utiliser tout ce qu'on a au bord de chez soi pour s'amuser. Oui, et puis la carrière professionnelle découle de l'amour du sport, de toute façon. Donc nous sommes tous amateurs, même quand on est professionnel, parce qu'il faut garder une partie de plaisir. Et cette reconnaissance vis-à-vis de la nature, c'est presque un combat quotidien lorsqu'on est à l'INSEP, puisque tout est sur place. Je dis toujours qu'une recette avec du sel, du poivre et des fines herbes, et alors qu'il manque rien, c'est un petit peu compliqué pour s'approprier le projet. Donc pour cela, j'avais l'habitude d'amener toutes mes équipes à l'extérieur de l'INSEP pour les entraîner dans le bois de Vincennes, pour qu'ils s'immergent aussi dans la nature et que ça permette d'avoir un bol d'oxygénation physique mais aussi psychique pour ces athlètes. Et le contact avec la nature est un vrai reset aussi dans une carrière. Et la nature, vous l'appropriez, c'est ce que vous dites. Elle vous rend ce que lui donnez, ou même l'inverse. En fait, on la respecte et en la respectant, on peut passer des belles journées à faire du sport. Exactement, surtout quand on est né à la campagne et qu'on a utilisé toutes les qualités, les capacités naturelles qu'on a autour de nous. Donc je me rappelle d'une anecdote où effectivement j'avais un poulailler, c'était le poulailler de ma grand-mère que j'ai à un moment donné vidé des poules, et j'ai nettoyé ce poulailler pour faire une petite salle d'entraînement avec des bottes de paille, des pneus de tracteur, ce qu'on a sous la main. De charrette, exactement. Et puis l'extérieur, évidemment, par rapport au dénivelé et tout ce qui est entraînement cardio, m'a beaucoup servi pour la suite de ma carrière d'athlète, mais aussi d'entraîneur. Alors vous êtes conférencier aussi, vous allez prêcher un petit peu partout, en tout cas en France, la bonne parole. Les gens sont réceptifs forcément. Alors tout à fait, j'ai un retour d'expérience assez riche dans différentes disciplines, puisque je suis passé du judo à la Formule 1, chez Lotus Formula One. Après, j'ai travaillé dans la Fédération française des sports de glace avec les équipes de France de patinage artistique. J'ai travaillé un petit peu au LOSC aussi avec les footballeurs. Et donc, si vous voulez, le point commun de tout ça, c'est la cohésion. La cohésion, parce que tous les athlètes que j'ai accompagnés ne sont pas arrivés seuls. Ils sont arrivés grâce à un groupe, un collectif de partenaires, mais aussi d'adversaires. Je dis toujours que l'adversaire est notre meilleur coach, notre concurrent pour les entreprises également. Et à partir de là, on s'approprie aussi la démarche de progrès au travers de ces personnes-là. Lorsque j'ai compris ça, c'est là que je suis devenu champion en 1992. Et vous travaillez avec les entreprises du coup aussi, parce que les entreprises ont forcément envie que les gens font du sport, ils sont bien dans leur boulot du coup. Oui, alors le sport c'est de la pratique, mais c'est aussi quelque part un message. Le message de l'esprit d'équipe, de la cohésion, du mieux travailler ensemble. Il y a aussi la partie physique et psychique. Aujourd'hui, on a une problématique dans le travail, c'est la sédentarité. La sédentarité qui cause beaucoup de troubles psychiques. C'est évidemment des personnes qui sont en burn-out, ce sont aussi des personnes qui sont dans le mal-être, et puis le fait de pratiquer, c'est les remobiliser, c'est aussi les remettre en selle pour des projets et de l'enthousiasme également. Donc l'activité physique aujourd'hui est devenue indispensable à l'entreprise. Voilà, dans tous les secteurs d'activité, c'est indispensable. Est-ce que vous êtes conférencier, je l'ai dit, est-ce qu'on trouve dans des livres qu'on pourrait acheter un petit peu partout, peut-être sur le stand ici, vos préconisations? Alors ça c'est un sujet parce que tout le monde me demande de faire un livre depuis très longtemps, y compris mon papa aveyronais, et malheureusement j'ai toujours pas fait de livre. Alors peut-être un jour, peut-être plus tard quand j'aurai le temps. Là aujourd'hui j'ai vraiment pas le temps de faire des livres. Je ne comprends pas comment les personnes en responsabilité arrivent à faire des livres. Alors évidemment il y a aussi des personnes qui écrivent pour eux. Moi je souhaite le faire moi-même, c'est pour ça que je l'ai pas encore fait. Donc effectivement. En tout cas, on suit votre actualité, on vous trouve sur LinkedIn, on vous
trouve certainement sur Insta, on vous trouve sur Facebook peut-être. LinkedIn principalement, Instagram, alors Sport prêcher. Management System, c'est la marque phare. Et puis je suis un Sport Truck puisque je suis dépositaire de la marque Sport Truck que D'accord. j'ai inventée en 2018. Et donc on amène le sport dans les entreprises, chez les bailleurs sociaux et les collectivités pour créer des team building et des animations sportives partout et pour tous. En gros, si tu ne vas pas à la Gardère viendra à toi. Je ne sais plus Exactement, dans quelle c'est ça. pièce de théâtre c'était ça, ou dans un film. En tout cas, c'est ça. Merci Benoît Campagne. Merci en tout à cas, vous. une carrière riche à parler de sport, à faire profiter de tout votre savoir pour le bien-être dans la nature. La nature, on va trouver, vous l'avez dit, tout ce qu'il nous faut. Et c'est pour ça que vous êtes au salon Destination Nature. Merci. Très bon salon, merci.